Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce Daisy Square au crochet. C'est un carré granny marguerite. Vous allez voir, c'est très simple, fait de 3 couleurs. J'ai choisi du jaune, je dirais un saumon un peu foncé et un rose pâle. Donc nous allons commencer de suite avec le matériel. Donc vous prenez un fil de coton, moi j'ai un coton un peu épais. C'est le coton New Ecos de Katia Yarn. C'est du coton recyclé. J'utilise ce coton-là parce que mon carré est destiné à être une pochette un petit sac à téléphone, là, une petite pochette de téléphone. Donc je voulais un coton assez solide et épais pour le faire, mais vous pouvez utiliser un coton plus fin ou tout autre fil que vous souhaitez. Avec ce fil qui est quand même assez épais, j'utilise un crochet de 4,5 mm. J'ai essayé avec un crochet plus petit, c'est très compliqué à travailler. Donc c'est le crochet qui me convient le mieux pour ce fil. Donc nous allons commencer de suite avec la couleur jaune. Donc pour commencer, nous allons faire un cercle magique et monter 3 mailles en l'air. Moi j'ai une technique pour remplacer les 3 mailles en l'air, donc vous allez voir c'est un peu spécial. Je double mon cercle magique, je viens ici attraper le fil qui est ici, que je tourne, je le passe ensuite sur mon doigt pour attraper le fil qui est ici. Bon, désolé, ça ne veut pas marcher aujourd'hui. Mon doigt est coincé. Comme ceci, je passe une fois, 2 fois. En fait, ça fait comme une bride, une fausse bride montée dans un cercle magique. Vous pouvez tout à fait faire 3 mailles en l'air pour commencer. Donc, nous allons faire 11 brides dans le cercle magique. Pourquoi j'ai doublé mon cercle magique? En fait, c'est parce qu'avec les granny, quand on les utilise, il faut vraiment que le cercle magique soit solide. Si vous ne vous assurez pas qu'il soit bien solide, le granny peut se défaire. Donc je recommande de doubler votre cercle magique. J'ai un tuto pour doubler le cercle magique, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc j'en suis à 3 brides. Au total, il faut qu'il y ait, en plus des 3 mailles en l'air, il faut qu'il y ait 11 brides pour que ça fasse comme 12 brides. Donc vous voyez avec ma technique de fausse bride du départ là, vous allez voir, on voit quasiment pas la différence. Les 3 mailles en l'air, c'est un peu plus délicat parce que ça fait une petite démarcation. Donc nous, on va faire les... Donc une fois que vous avez fait vos 11 brides, plus vos 3 mailles en l'air, qui constituent la bride de départ, on va fermer le cercle magique solidement. Pour changer de couleur, vous tirez sur votre fil, vous passez votre crochet dans la première maille du tour. Vous allez chercher le brin que vous avez, sur lequel vous avez tiré, et vous allez le tirer au travers, ce qui fait que votre bride se retrouve à l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Vous tirez dessus. Vous allez chercher votre fil de la deuxième couleur. Donc ici, je ne sais pas de quelle couleur on pourrait appeler ça, là, un saumon un peu foncé. Donc vous faites un nœud coulant dessus, comme ceci. Vous l'accrochez comme ceci sur la maille que vous avez laissée, le brin que vous avez laissé en attente. Vous faites un jeté que vous passez au travers, comme ceci. Et là, on s'en va piquer dans le trou ici.
Et on va faire notre première fausse bride incomplète, plus exactement. Vous avez fait une bride incomplète. On va en faire 3 autres. Donc, on fait un jeté, on pique, une bride incomplète. On a 3 brins sur notre crochet. On fait encore un jeté, ça, on passe au travers, une autre bride incomplète, pardon, 4 brins. Donc, on va en faire une dernière, comme ceci. Donc, une fois que vous avez les 5 brins sur votre crochet, vous faites un jeté, vous passez au travers de tous ces brins. Vous pouvez laisser le fil ici, tirer en arrière là pour bien fermer toujours vos mailles. Vous passez au travers, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'interstice qui sépare les 2 brides suivantes, vous allez faire 4 brides incomplètes. 1, 2, 3, 4. Faites un jeté, vous passez au travers. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et dans l'interstice des 2 brides qui suivent ici, on va refaire 4 brides incomplètes, pardon. 1, 2, 3, 4. On fait un jeté, on passe au travers des 5 brins, 3 mailles en l'air. Donc, on va refaire la même chose tout autour. Entre chaque bride, nous allons faire 4 brides incomplètes que nous allons fermer ensemble, puis 3 mailles en l'air, ce qui fera qu'on aura 12 pétales. On va appeler ça des pétales de la marguerite. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4. Voici, un jeté, on passe au travers, 3 mailles en l'air. Et on recommence ainsi de suite jusqu'au bout. On se retrouve au bout pour passer à la 3e couleur. Donc une fois qu'on a fait notre dernière pétale, on fait encore 3 mailles en l'air. Voici. On laisse le brin en attente ici. On va piquer dans le premier maille du tour. On fait passer le brin au travers comme pour le tour précédent. Et voici. Donc nous allons prendre notre 3e couleur, vous voyez. Ça commence à ressembler à une jolie fleur. Enfin, ça ressemble déjà à une jolie fleur. Donc notre 3e couleur, moi j'ai choisi un rose pâle. Donc comme pour le changement de couleur précédent, nous allons faire un nœud coulant sur notre nouveau fil, comme ceci. Voici. Que nous allons venir accrocher, on le laisse sur le fil, hein. On va accrocher dans le brin que nous avons laissé en attente. On prend le fil de couleur rose qu'on fait passer au travers ce brin. Comme ceci, on tire sur le brin à l'arrière et dans
l'interstice qui précède les 2 pétales ici avant notre changement de couleur, nous allons faire compléter, oh pardon, il ne faut pas faire de jeté. Donc dans cet interstice, nous allons piquer dans l'interstice, aller faire un jeté, tirer au travers et terminer une bride complète cette fois-ci. Nous avons fait une bride. Nous allons faire 2 autres, donc 3 brides au total. Comme ceci. Voici. Donc vous voyez, on a fait 3 brides. Vous inquiétez pas, on va sécuriser les fils à l'arrière par la suite. Donc 3 brides, une maille en l'air. Dans l'interstice, dans l'espace entre les 2 pétales qui suivent, nous allons faire 3 demi-brides. Excusez-moi. Une demi-bride. Une deuxième. Une troisième. Une fois qu'on a fait les 3 demi-brides, on fait une maille en l'air. Dans l'espace qui sépare les 2 pétales suivantes, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Puis une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, on fait 3 brides. Donc des 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on refait 3 brides. C'est là, on va faire notre coin, notre premier coin de granit. Une fois qu'on a fait les 3 brides, on fait une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, on fait 3 demi-brides. Demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides dans l'espace suivant. Voici, vous voyez, là nous allons faire 3 brides dans l'espace suivant. Deux mailles en l'air. Puis 3 brides pour faire un autre coin de notre carré. Nous avons donc fait 2 coins. Il nous en reste encore 2 à faire. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 brides, on fait une maille en l'air. Puis, dans l'espace qui suit, 3 demi-brides. Une maille en l'air. 3 demi-brides. J'ai un problème de pelote qui se promène. Donc, une maille en l'air. Pour faire notre 3e coin, nous allons faire 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Toujours dans le même espace.
Donc là, il va nous rester un côté à faire et finaliser le coin ici. Donc ici, nous faisons 3 demi-brides dans l'espace qui suit. Une maille en l'air, 3 demi-brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Donc là, nous allons finaliser le coin que nous avons commencé tantôt. Vous voyez, on a 3 coins. On va faire le 4e. Donc là, on fait 3 brides. Deux mailles en l'air. Et comme on a déjà les 3 dernières brides, nous allons venir faire une maille coulée dans la première maille du tour, comme ceci. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un carré. Donc la forme finale sera donnée en bloquant bien sûr le carré à l'aide des techniques que vous utilisez habituellement. Mais ça ressemble déjà à un beau carré. Donc nous allons commencer le dernier tour. Le dernier tour, ce sont des demi-brides. Donc on fait un jeté dans l'espace où ici qui précède. Nous allons faire 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Voici. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit entre les brides et les demi-brides, nous allons faire 3 demi-brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, encore 3 demi-brides. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit ici, 3 demi-brides. Une maille en l'air. Dans l'espace qui est le coin, là où on a fait les 2 mailles en l'air dans le tour précédent, on va faire 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Donc 3 demi-brides. Deux mailles en l'air, 3 demi-brides. Une fois que c'est fait, on fait une maille en l'air et on continue dans les espaces du côté. Donc on va faire comme ici, 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides. Et dans chaque coin, on fera 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Donc on va continuer ensemble un peu, puis on va se retrouver à la fin du tour. Donc 3 demi-brides. Une maille en l'air. Donc là, on a atteint le deuxième coin. Et dans le deuxième coin, on fait 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides dans le même espace.
2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Donc voici, on a fait notre deuxième coin. Donc pour le troisième coin, c'est pareil, on fait des demi-brides sur les côtés. Dans le coin, 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Et on va se retrouver à la fin pour fermer notre carré. À tout de suite. Donc j'ai fait mes 3 dernières demi-brides, ma maille en l'air, avant de fermer. Donc ici, nous faisons 3 demi-brides. Voici. 2 mailles en l'air. Et nous allons faire une maille coulée dans la première maille du tour. Voici, vous avez fait votre carré granny, votre Daisy Square, votre carré granny marguerite. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Maintenant, ce qui vous restera à faire, c'est de rentrer les fils. Donc, ce que je vous recommande, c'est de nouer vos fils à l'arrière. Si votre création est destinée pour faire un sac ou autre, vous pouvez faire des nœuds comme ceci. Si ça reste à l'intérieur, ça ne va pas se voir. Moi, je fais 3 nœuds. Puis, je rentre mes fils à l'intérieur ensuite. Pourquoi je fais ça? Parce que ça les sécurise plus. On n'a pas envie que nos fils commencent à se balader partout, à se défaire, que notre création soit complètement ratée à cause de ça. Donc, il est important de bien rentrer ces fils et de bien les sécuriser. Vous voyez, ici, je vais couper celui-ci. Je vais le rentrer ici pour rejoindre l'autre et les nouer ensemble avant de les couper. Idem, je vais couper le dernier fil, le rentrer au travers pour qu'il rejoigne le premier fil rose, les nouer ensemble avant de couper. Donc, je vous recommande de vraiment faire ça de manière très assidue et sécuritaire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les nouveautés. D'autres tutoriels sont à venir, notamment un tutoriel où je vous montre ce que va devenir ce petit carré, ainsi que les 3 autres que j'ai déjà fait. Donc, cliquez sur la petite cloche pour rester informé. Bonne journée à tous!